Cet homme est plus riche que Elon Musk et Jeff Bezos réunis. C'était en 1312, au Moyen-Âge, que Mansa Moussa, surnommé le lion du Mali, est devenu empereur malien. À cette époque, le Mali était extrêmement riche grâce à ses ressources en or. Le Mali produit jusqu'à 1 tonne d'or par an, soit presque la moitié de tout l'or du monde, et l'empereur a donc saisi l'occasion pour exploiter cet or en bijoux, monnaies et artefacts. Tout ça a permis à l'empereur d'amasser une fortune colossale. Tout au long de son règne, Mansa Moussa aurait récolté une fortune de plus de 400 milliards de dollars grâce aux ressources des terres africaines. Mais sa richesse reste très dure à mesurer, tellement il en avait. Pour vous donner un comparatif actuel, l'homme le plus riche du monde est Elon Musk avec une fortune de 250 milliards de dollars, soit quasi 2 fois moins que l'empereur. Malgré cette immense richesse, l'empire du Mali n'était pas très connu dans le monde à l'époque. Alors, pour le faire connaître, Mansa Moussa organise un grand pèlerinage vers la Mecque en 1324. Et il n'a pas fait semblant. Il était accompagné par pas moins de 60 000 personnes, 12 000 esclaves et 100 chameaux, avec chacun plus de 100 kilos d'or pur. C'était comme si une ville entière traversait le désert. Une ville dont les habitants, jusqu'aux esclaves, portaient des brocarts d'or et de la soie persane la plus fine. L'empereur distribue de l'or et construit des mosquées dans chaque ville où il passe. Selon la légende, il aurait distribué tellement d'or qu'il aurait provoqué une crise financière dont le pays a mis 10 ans à s'en remettre. Puisque la valeur des lingots a chuté de 20%, il distribuait tellement que tout le monde était devenu riche, donc finalement personne ne l'était. Le cours de l'or ne s'est rétabli qu'une dizaine d'années plus tard. Mais sa stratégie a fonctionné, puisque son nom s'est répandu jusqu'en Europe et son empire est apparu sur les cartes. Il avait littéralement mis le Mali et lui-même sur une carte de l'Atlas catalan de 1375. Il y a le dessin d'un roi d'Afrique assis sur un trône d'or au sommet de Tombouctou, tenant de l'or dans sa main. Mansa Moussa est revenu de la Mecque avec plusieurs savants musulmans, dont des descendants directs du prophète Mahomet, un poète et un architecte andalou. Il aurait payé au poète 200 kilos d'or, soit 8,2 millions de dollars en monnaie actuelle. Après ce pèlerinage en 1325, il passe tout son règne à construire des mosquées, des universités et des bibliothèques. En plus d'encourager les arts et l'architecture, il a donc aussi financé la littérature. Mansa Moussa décède en 1332 ou 1337, on ne sait pas exactement. Il avait entre 50 et 60 ans selon les estimations. C'est donc son fils qui lui succède, mais l'empire ne survit pas aux tensions et aux divisions et s'effondre au début du XVIIe siècle. Mansa Moussa a été oublié pendant longtemps à cause du manque d'archives, mais aujourd'hui, c'est certain qu'il est l'un des hommes les plus riches de tous les temps, si ce n'est le plus riche.